Bonjour pour tout le monde. Nous poursuivrons aujourd'hui le cours sur l'embryologie de l'œil et du nerf optique. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que la formation de l'œil débute dès le troisième semaine de développement, mais le premier ébauche embryonnaire morphologique de l'œil, visible à la surface externe de l'embryon, est visible à la fin du quatrième semaine du développement, sous forme d'un épaississement de l'ectoderme de surface. C'est pour cette raison qu'on représente une vue latérale de l'embryon, orientée crânialement et ventralement. Euh, Vous reconnaissez ici l'extrémité rostrale de l'embryon avec les bourgeons maxillaires, les bourgeons mandibulaires du premier arc, le deuxième arc, le troisième arc bronchial, le quatrième, le sixième, le cinquième n'apparaît pas chez les animaux vertébrés. Nous avons ici le proéminence cardiaque, ou le renflement cardiaque soulevé par le tube cardiaque primitif en évolution. La section du cordon ombilical, dont on représente ici le canal omphalo-mésentérique ou le canal vitellin qui relie le tube digestif à la vésicule vitelline, et en bas la section de l'odontoïde. Le queue de l'embryon et la région du dos de l'embryon, avec ici marqué les segmentations somitiques, puisque la somitogénèse, la formation des somites, suit un gradient céphalocodal. Les premiers somites qui se forment, ce sont les somites occipitaux, cervicaux, thoraciques, lombaires, sacrés, coccygènes, etc. Alors, au niveau de l'extrémité rostrale de l'embryon, à côté du placode otique, qui est à l'origine de l'oreille interne, apparaît dans la région la plus ventrale et rostrale de l'embryon un épaississement de l'ectoderme de surface. C'est un épaississement, une zone qui est assez épaisse, qui prend le nom de la placode cristallienne, anciennement appelée placode optique. Alors, moi je préfère la dénomination cristallienne puisque cet épaississement de l'ectoderme de surface est à l'origine du cristallin et non à l'œil entier. Et, par exemple, lorsqu'on dit la placote optique, c'est comme que cet épaississement de l'ectoderme de surface est à l'origine de l'œil. Par contre, cet épaississement est à l'origine d'une partie de l'œil qui est le cristallin. Bien sûr, selon plusieurs références, la placote optique, la placote cristallienne sont deux termes synonymes, mais la placote cristallienne est plus précise. Pour cela, vous trouvez dans les ouvrages anglais d'embryologie écrit lens placote. Lens signifie en anglais lentille, qui est le cristallin. Alors cet épaississement de l'ectoderme de surface, donc si on représente ici l'ectoderme, il est au départ homogène, mais à la fin du quatrième semaine, donc si on veut écrire ça, donc force, donc à la fin du quatrième semaine de développement, que cet épaississement de l'ectoderme apparaît, un épaississement apparaît, donc l'ectoderme devient assez épaisse au niveau de cette extrémité rostrale. Alors cet épaississement de l'ectoderme de surface, puisque l'ectoderme au départ était homogène, et à la fin du quatrième semaine, cet épaississement apparaît. Alors, qui induit cet épaississement? C'est en fait le prosencéphale, ou le cerveau antérieur, qui est l'un des trois segments du cerveau primitif. Vous savez que le tube neural qui se forme donc, par le processus de neurulation qui débute au 18e jour du développement embryonnaire et qui se termine par la fermeture du neuropore crânial et caudal, on trouve au niveau de ce tube neural deux parties, une partie renflée crâniale constituant la vésicule encéphalique primitive qui est au quatrième semaine composée de trois segments, de trois vésicules. Tout d'abord la vésicule prosencéphalique primitive qui soulève l'extrémité rostrale de l'embryon. Donc, chez l'embryon, l'extrémité rostrale paraît renflée, c'est par cette vésicule qu'on appelle la vésicule prosencéphalique primitive. Puis, la vésicule mésencéphalique et la vésicule rhombencéphalique et le tube neural dans la région caudale se prolonge par le futur moelle épinière qui semble un tube qui est plus effilé. Donc,
le tube neural possède deux segments, un segment qui ressemble à un tube, qui est plus mince, le segment caudal, qui est le futur moelle épinière, et le segment crânien, qui est plus renflé, constitué de trois vésicules, vésicule prosencéphalique, mésencéphalique et rhombencéphalique. C'est au niveau de l'extrémité ou la vésicule antérieure, c'est-à-dire la vésicule prosencéphalique primitive, que apparaît une évagination qu'on appelle la vésicule optique. Vésicule optique. Cette vésicule optique, c'est une évagination du cerveau primitif, c'est-à-dire de la vésicule prosencéphalique primitive, et c'est cette vésicule qui est à l'origine de cet épaississement de l'ectoderme de surface. Donc, elle induit l'épaississement de l'ectoderme de surface. Donc, si on, par exemple, on pose la question quelle structure induit l'épaississement de l'ectoderme de surface ou quelle structure est à l'origine de la placote cristallienne, alors on dit que la placote cristallienne se forme par l'induction de la vésicule optique. Alors, pour mieux comprendre le mécanisme, on admet une coupe transversale qui passe par l'émergence de cette placote. Donc, ici, on représente l'ectoderme de surface de cette coupe, et la paroi neuroectodermique du tube neural. Et vous marquez qu'au début du 4e semaine, donc supposons qu'on a fait la coupe au début du 4e semaine, donc nous avons ici 4e semaine au début. Donc à la face latérale de la vésicule prosencéphalique primitive apparaît deux évaginations, deux vésicules, qui s'appellent les vésicules optiques. Et ces vésicules optiques sont deux évaginations de la paroi latérale du prosencéphale. Alors ces deux vésicules au départ étaient très proches de la vésicule prosencéphalique, et au fur et à mesure du développement, ces deux vésicules vont s'approcher, vont s'éloigner du prosencéphale et s'approcher de l'ectoderme de surface. Ici, a priori, on représente le mésenchyme environnant qui environne donc le cerveau primitif, qui est principalement issu des crêtes neurales et du mésoderme également. Alors, supposons qu'on a fait la coupe à la fin du 4e semaine, donc à cette situation-là. Donc, voilà. L'ectoderme de surface. La paroi du tube neural, paroi de la vésicule prosencéphalique primitive, et le mésenchyme environnant. Alors, la vésicule optique, au fur et à mesure du développement, donc ici à la fin du 4e semaine, donc ici 4e semaine, fin, à peu près le 28e jour de développement, la vésicule optique devient assez proche, ou même, vous pouvez considérer comme étant en contact avec l'ectoderme de surface, et une fois il est tellement proche de l'ectoderme de surface, l'ectoderme va commencer à s'épaissir, devient assez épais. Donc, cet épaississement, en fait, nécessite une distance qui est tellement fine entre la paroi neuroectodermique de la vésicule optique et de l'ectoderme de surface. Cet donc épaississement, qui est la placote cristallienne, voilà la placote cristallienne qui est là, est induit par la vésicule optique. Donc la vésicule optique était au départ assez loin de l'ectoderme de surface, et au fur et à mesure du développement, la vésicule optique va s'allonger par un pédicule, voilà le pédicule optique, qui donc prolonge la vésicule optique, voilà. Donc la pédicule optique qui prolonge la vésicule optique vers l'ectoderme de surface. Voilà donc l'ectoderme de surface, c'est un épaississement de la placote cristalline qui est un épaississement de l'ectoderme de surface induit par la vésicule optique. Si on fait donc agrandir cette coupe, donc nous avons d'abord la paroi du prosencéphale, la paroi du pédicule optique qui est là, qui prolonge la vésicule optique vers l'ectoderme de surface, et nous avons ici la vésicule optique. La vésicule optique, cette fois-ci, est proche de l'ectoderme de surface, et donc s'il est proche, elle va induire l'épaississement de l'ectoderme de surface pour former la placote cristallienne.
Alors, une fois la plaque optique est formée, elle va commencer également à induire. On a dit que la vésicule optique induit la formation de plaque cristalline. La plaque cristalline formée, elle va également commencer à induire. C'est ce qu'on appelle une induction. Induction réciproque. Réciproque. Chacun induit l'autre. Mais induit quoi exactement? Une fois la plaque optique est formée, elle va induire l'invagination de la vésicule optique. La vésicule optique également, elle va continuer l'induction de la plaque cristalline. Elle va induire également l'invagination de la plaque cristalline. Donc chacun induit l'invagination de l'autre. Et au 5e semaine du développement, à peu près au début du 5e semaine, on obtient une chose qui ressemble à celle-là, donc l'ectoderme de surface. Donc, supposons ici l'ectoderme, et la placote va s'enfoncer vers le dedans, de cette manière, pour constituer donc une chose qui est invaginée. Okay, donc, la placote va s'invaginer de cette manière. C'est ce qu'on appelle l'invagination de la placote cristalline. Cette invagination est induite par la vésicule optique. Également, la placote cristalline va induire l'invagination de la vésicule optique. Et on obtient ce qu'on appelle la pupille optique. La pupille optique, ces deux termes sont importants. D'abord, la fossette cristalline. Fossette cristalline, donc, également appelée fovea lentis. Fossette cristalline fovea lentis formée par l'invagination de la placote optique, de la placote cristalline. L'invagination de la vésicule optique va créer ce qu'on appelle une pupille optique. Voilà la pupille optique, c'est le deuxième terme important à savoir. Pupille optique. Et cette pupille est marquée par une fente. C'est cette fente que vous voyez ici. Voilà une fente à la face inférieure de ces voies, à la face inférieure du pédicule optique qui est présente ici, et à la face inférieure également de la vésicule optique qui a défini également ici vésicule ou pupille optique. Alors cette fente est appelée fente colobomique, et cette fente est extrêmement importante pendant le 5e semaine parce que cette fente livre au passage à l'humeur filtrée primitive et aux vaisseaux qui participent à la vascularisation des structures ou donc des structures embryonnaires telles que le cristallin embryonnaire. Si je prends par exemple la vésicule optique et la pupille optique et qu'on fait une coupe donc transversale passant par chacun, alors qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on va dessiner ça ici. Nous avons tout d'abord la vésicule optique, dont la paroi est neuroectodermique, et ici la lumière de la vésicule. Même chose pour le pédicule optique, représenté ici. Ça, c'est à la fin du 4e semaine. Il n'y a pas d'invagination. Alors, au début du 5e semaine, l'invagination commence à la face inférieure de chacun, à la face inférieure de la vésicule optique et à la face inférieure du pédicule optique. On obtient une chose qui ressemble à cela. Donc, voilà. La vésicule optique devient une pupille optique, donc la fente va progressivement croître et on obtient une chose qui ressemble à celle-là. Voilà, la pupille optique. Pupille optique, même chose pour le pédicule optique, sa face inférieure s'invagine pour créer cette fente, qui est la fente colobomique ou la fente choroïdienne. Cette fente livre au passage, comme on a dit, aux mésenchymes principalement à l'humeur filtrée primitive et au vaisseau hyaloïdien, l'artère hyaloïdienne, l'artère hyaloïde et la veine hyaloïde. Alors, cette pupille optique qui est présente ici est composée de plusieurs éléments importants. Tout d'abord, un feuillet interne, un feuillet externe, un espace qui est situé entre les deux feuillets et la fente. Ces 4 éléments sont importants. Feuillet interne, qui est là, il est à l'origine de la rétine nerveuse. La rétine nerveuse ou la rétine neurosensorielle. Pour cela, il est, au 5e semaine, plus épaisse.
d'accord, plus épaisse que le feuillet externe. Le feuillet externe de la cupule optique est à l'origine de l'épithélium pigmentaire de la rétine. Donc, comme vous le savez, la rétine histologiquement est composée de deux feuillets, l'épithélium pigmentaire et la rétine neurosensorielle, la rétine nerveuse. Alors, embryologiquement, l'épithélium pigmentaire de la rétine dérive du feuillet externe de la cupule optique. La rétine neurosensorielle, la rétine nerveuse, dérive du feuillet interne de la cupule optique. L'espace qui est situé entre les deux feuillets est appelé espace intrarétinien. Espace intrarétinien, donc au sein de la rétine, puisqu'en fait ces deux feuillets constituent la rétine, et donc cet espace est situé entre les deux feuillets qui composent la rétine, donc ça on appelle intrarétinien. Cet espace, normalement, il ne doit pas persister, c'est un espace temporaire, provisoire, et s'il persiste, ça favorise un décollement de la rétine, décollement congénital. Donc, élément important, feuillet interne qui est plus épaisse, feuillet externe qui est à l'origine de l'épithélium pigmentaire de la rétine, l'espace intrarétinien qui est un espace provisoire, et le plus important, c'est cette fente qui est là, la fente colobomique. Cette fente colobomique, voilà, donc fente colobomique ou fente choroïdienne, est une porte d'entrée des vaisseaux hyaloïdiens et de l'humeur vitrée primitive. Elle s'ouvre au début du 5e semaine de développement et aux alentours du 6e et 7e semaine de développement, cette fente se ferme, à peu près donc 6e ou 7e semaine de développement. Si cette fente persiste, ça peut provoquer ce qu'on appelle un colobome. C'est une malformation congénitale qu'on appelle colobome, qui peut affecter plusieurs structures qui dérivent de la cupule optique ou même du pédicule optique. On peut trouver une colobome de l'iris, colobome du nerf optique, c'est-à-dire une ouverture à la face inférieure du nerf optique. Voilà donc cette fente qui est tellement importante d'un point de vue embryologique parce qu'il livre au passage à la vascularisation des structures embryologiques, principalement le cristallin. Et donc c'est cette vie inférieure, vous marquez clairement qu'il y a une fente. Moi j'ai dessiné ici cette fente, la fente colobomique, parce qu'il livre au passage au vaisseau et également à l'espace, à l'humeur vitrée primitive pour qu'il s'accumule dans cet espace qui est situé entre le feuillet interne de la cupule optique et ce qu'on appelle de la placode cristallienne invaginée. Alors, la placode cristallienne invaginée, on a dit qu'elle constitue ce qu'on appelle la fovea lentis. Au fur et à mesure du développement, cette invagination va se continuer jusqu'à que cette placode, cette fossette cristallienne, se détache complètement de l'ectoderme de surface pour constituer ce qu'on appelle la vésicule cristalline. Voilà. Donc, la vésicule cristalline qui est complètement détachée de l'ectoderme de surface. Voilà la vésicule cristalline. Pourquoi? Parce au sein de laquelle il y a une cavité. Cette cavité qu'on appelle la cristalloïde. La cristallocèle, c'est une cavité située dans la vésicule cristalline lorsqu'il se détache de l'ectoderme de surface. Voilà l'ectoderme de surface qui est là. Et lorsqu'il s'enfonce, lorsque cette placode cristalline s'enfonce pour constituer la fossette cristalline, cette invagination va se poursuivre, va se continuer pour que la placode cristalline, finalement, se détache complètement de l'ectoderme de surface et constituer cette vésicule, qu'on appelle la vésicule cristalline. Et en arrière, nous avons toujours la cupule optique. Voilà la cupule optique. Présente à cet endroit. Alors, à ce qui concerne le cristallin, ici la vésicule cristalline, lorsqu'on représente comme ceci, il est composé d'un seul feuillet des cellules ectodermiques, qui sont cubiques en quelque sorte. Voilà. Donc voilà les cellules. Okay. Voilà, ce sont des cellules donc ectodermiques qui dérivent de l'ectoderme surface, puisque le cristallin dérive de l'ectoderme surface, qu'on a déjà vu. Et sous l'indiction de la cupule optique, principalement le feuillet interne, voilà le feuillet interne
de la pupille optique. Donc la feuille interne de la pupille optique va induire un phénomène important. C'est quoi? Les cellules de la face postérieure du cristallin, qui sont là, vont en quelque sorte s'allonger d'arrière vers l'avant, dans ce sens. Donc, ils vont s'allonger dans ce sens. Donc si on par exemple représente ça de cette manière, voilà, les cellules vont s'allonger d'arrière vers l'avant, okay. D'arrière vers l'avant, sous l'indication des signaux moléculaires sécrétés par le feuillet interne de la pupille optique, sous l'indication de la pupille optique. Donc les cellules de la face postérieure vont s'allonger d'arrière vers l'avant pour coloniser la cavité qui est le cristalliocèle, la cavité qui est dans la vésicule cristalline. Et enfin, on obtient un cristallin qui est complètement, pas de cavité, complètement rempli de ces cellules allongées. Donc, ils vont continuer leur trajet d'arrière vers l'avant pour donc, coloniser la cavité de la vésicule cristalline. Et au fur et à mesure du développement, l'épithélium de ce cristallin va sécréter une matrice extracellulaire qui sera l'origine donc de la capsule du cristallin. Parce que histologiquement, le cristallin est recouvert par une capsule qu'on appelle la cristalloïde. Voilà, qui est ici, cristalloïde. Alors cette capsule, donc, elle est sécrétée, il s'agit d'une matrice extracellulaire sécrétée par les cellules de la vésicule cristalline et qui va donc recouvrir le cristallin. Ça, c'est au fur et à mesure du développement, qu'on appelle la cristalloïde. Voilà donc